Alors voilà la première erreur qui est faite quand on veut perdre du poids, c'est de penser à sortir en priorité les graisses qui ont tendance à avoir mauvaise réputation. Et pourtant, manger du gras ne fait pas grossir tant que vous en mangez avec modération et que ce sont les bonnes graisses essentielles qui sont dans votre alimentation équilibrée. Parce que le corps a besoin de graisses alimentaires pour son fonctionnement biologique et ne pas en consommer suffisamment va l'empêcher de ronronner et ça peut vous entraîner vraiment vers des problèmes de santé. Donc là, on va voir les signes qui indiquent un manque de graisse saine dans l'alimentation et on va regarder quel bon gras prendre pour créer une alimentation équilibrée. Si vous tombez sur cette vidéo par hasard et que le sujet de l'alimentation santé et de la perte de poids vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être prévenu des vidéos à venir. Donc le corps ne peut pas fonctionner sans bon gras et vous ne pourriez pas avoir une vie saine et équilibrée parce que la graisse va aider à absorber les vitamines A, D, E et K qui sont ce qu'on appelle les liposolubles, c'est-à-dire que le corps ne les absorbe que si vous consommez des aliments qui en contiennent avec du gras. Sinon, vous serez en carence de vitamines. Et le corps a besoin d'acides gras oméga 3 pour le fonctionnement de son cerveau, du système nerveux et de vos rétines parce que le corps ne les fabrique pas, ces acides gras. Il faut les obtenir dans l'alimentation. Et si vous ne consommez pas suffisamment d'acides gras, vous aurez une mauvaise cicatrisation, vous aurez une mauvaise coagulation du sang et puis, bien sûr, vous vous passerez de beaucoup de sources d'énergie. On va commencer par les plus mauvaises graisses. Ce sont les graisses transformées qui se trouvent dans les huiles hydrogénées. C'est ce qu'il y a de moins sain pour le corps et on en trouve un peu partout dans les aliments transformés des boulangeries industrielles, dans les aliments frits et dans la margarine. Donc ces produits sont vraiment à rejeter au maximum. Ensuite, vous avez les graisses saturées qui se trouvent dans les produits d'origine animales et qui sont la cause de maladies cardiaques si vous en consommez trop. Il faut toujours penser à nuancer. Manger la viande à tous les repas ou tous les jours, c'est vraiment une catastrophe. Pour les graisses qui réduisent le cholestérol dans le sang, ça sera les graisses monoinsaturées que vous allez trouver dans les huiles d'olive, les huiles de sésame, les huiles de cartame. Elles sont délicieuses au goût. Et puis aussi, vous avez les noix, les amandes et vous allez en trouver aussi dans les avocats. Vient une graisse que le corps ne peut pas fabriquer. Ce sont les acides gras polyinsaturés et il faut aller les chercher. Ce sont des huiles vraiment essentielles avec les oméga 3 qui réduisent les maladies cardiaques et qui vont faire baisser la tension artérielle. Vous allez en trouver dans le maquereau, le hareng, les sardines et le saumon en surveillant bien sa provenance à cause des métaux lourds. Pensez aussi aux graines de lin, aux graines de chia et aux noix. Donc on est parti des mauvaises graisses aux graisses dites essentielles, mais attention de ne pas abuser des bonnes graisses parce que si vos salades baignent dans l'huile et que vous vous goinfrez de noix ou d'avocat, ça ne va pas le faire. Alors l'important c'est de comprendre que si vous ne consommez pas assez de graisses alimentaires saines, vous risquez des carences en vitamines, donc des inflammations de la peau, des cicatrisations lentes, des pertes de cheveux et un système immunitaire qui va s'affaiblir. Et le petit message que je voudrais vous faire passer, le gras que vous voyez quand vous vous regardez à la glace, que vous êtes en maillot de bain et que ça vous dérange, eh bien croyez bien que vos organes, que votre corps apprécient encore moins ce gras.